Bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 71 du lundi 31 août 2015. On est reparti pour une nouvelle semaine. Une semaine un petit peu particulière puisque on aura l'IFA à Berlin avec plein d'actu high-tech, notamment sur tout ce qui est montre et téléphone, et je l'espère aussi sur des tablettes. On n'a pas assez de nouveautés côté tablette. Le marché n'est pas autant concurrentiel sur les tablettes que sur les mobiles et c'est bien dommage. Puis c'est la semaine de la rentrée, donc bon courage si vous êtes concernés. On va commencer comme d'habitude avec nos petites actualités du jour. On va commencer avec le jeu vidéo. Et là, je vais pousser mon petit coup de gueule et je vais dire bravo les mecs. Je ne sais pas qui édite, je crois que c'est Square Enix qui édite ce truc-là. Square Enix qui est une boîte que j'ai quand même, que je porte quand même dans mon cœur, une boîte que j'aime assez. Je vais vérifier avant de dire des bêtises, mais il me semble bien que c'est Square Enix qui le fait. On va parler de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, qui sort, je vous le rappelle, demain, sur la plupart des supports, sur PC, PS4, Xbox One, et je crois qu'il sort d'ailleurs aussi sur 360 et PS3. Alors je prends mon temps et j'essaye de combler pour aller chercher l'information que je souhaite, mais d'une, jeuxvideo.com rame comme pas possible, et en plus il y a 50 milliards de pubs par seconde, des pubs Oasis, je m'en bats les couilles. Bon, bien sûr, alors faut que j'aille ailleurs, parce que jeuxvideo.com, voilà, Metal... Je vais aller tout seul parce que je me débrouille autrement, parce que c'est bien sûr quand j'ai besoin d'une information sur internet que la connexion a décidé d'être lente. Voilà, comme par hasard. Donc je ne peux pas vous donner l'information, donc je ne sais pas qui édite ce truc. Donc voilà, je suis dans la merde. Bon, en tout état de cause, c'est du foutage de gueule. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur PC, il n'y a que 9 mégaoctets sur le DVD. Je vais essayer de voir qui édite ce truc, mais c'est bien le moment de pas avoir internet. Ça, c'est un truc, ça me gonfle aussi. Voilà, ça me gave. J'en ai ras-le-bol d'internet dans ce pays. Ça fonctionne une fois sur deux. Les connexions sont instables. Ça marche pas. Un coup on a des bons débits, un coup non, un coup ci, un coup là. C'est toujours c'est gonflant quoi. Là c'est bien sorti sur PS3 et 360, et je dis n'importe quoi, c'est pas Square Enix qui édite ça, et je suis à la ramasse complète en ce lundi. C'est Konami évidemment qui édite ce truc. Et donc ça sort demain. Le problème donc avec ce jeu, mes excuses à Square Enix, parce que c'est pas Square Enix. Le problème avec ce jeu, donc comme je vous le disais, il va sortir sur PC avec un DVD qui contient 9 mégaoctets de données, à savoir simplement l'installateur de Steam. C'est-à-dire que vous allez acheter votre jeu en boîte chez votre vendeur habituel, chez Amazon, à la Fnac, dans votre grande surface, ou peu importe, chez votre petit revendeur de jeux vidéo de quartier. Et le problème, eh bien, il est simple, c'est que vous allez quand même devoir vous taper les téléchargements des 30-35 gigas du jeu, puisque Konami s'est dit on s'en bat les couilles des gens qui n'ont pas de la fibre ou du VDSL, ou qui n'ont pas envie de se taper 16 heures de téléchargement s'ils ont 5 mégas, à savoir la vitesse moyenne d'une connexion en France. Non, on met 9 mégas sur le DVD. En plus, c'est ridicule, c'est du gaspillage de plastique, c'est du gaspillage d'argent, c'est pas écologique du tout. Quitte à faire ça, ne le sortez pas en boîte, ce jeu, sortez-le qu'en démat, ça rime à rien du tout. À un moment donné, si vous voulez pas faire de version boîte, vous faites pas de version boîte, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc voilà, c'est un truc qui m'a un peu gavé. On a eu l'info ce week-end, il y a eu les premières copies du jeu qui sont arrivées ce week-end. Donc je le dis ouvertement, quitte à télécharger ce jeu, je vais me faire un plaisir malsain à le télécharger légalement, parce qu'on prend les gens pour des cons. Moi, je veux acheter mon jeu en version boîte, je veux l'installer avec le contenu de la version boîte, donc ils veulent pas le sortir en version boîte, je vais le télécharger, mais je vais pas le payer. Voilà, rien à foutre. À un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est en plus un gros troll. À la limite qu'ils le sortent pas en démat, qu'ils le sortent pas en boîte, je veux dire, bon... Pourquoi pas, à la limite, ils veulent prendre ce pari-là, laisser tomber les versions boîte, je peux comprendre. Mais prendre les gens pour des cons à dire on sort le jeu en boîte, mais on met que l'installateur de Steam sur le DVD, à un moment donné, il faut arrêter les mecs, il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Donc moi je vais vous prendre pour des abrutis, je vais pas acheter le jeu, je vais le télécharger et je vais me faire un malin plaisir à le faire.
Et si éventuellement il me plaît, je l'achèterai dans 6 mois quand il coûtera 15 € ou moins. Voilà. Et je veux pas donner. C'est con, hein, mais moi voilà, on me prend un peu comme ça. J'ai pas une connexion à chier. Je télécharge entre 500 à 600 kHz suivant les jours. Donc il y a pire. Et je suis bien conscient qu'il y a pire. Au début qu'on était là, j'avais 250 kHz et c'était instable à souhait. Là, ça va mieux. Ils ont fibré le NRA, mais je veux pas prendre 16 à 17 heures de bande passante où je peux rien faire d'autre pour télécharger un jeu. Je veux acheter le jeu en version boîte. Ils sortent une version boîte, ils mettent tout dessus. Sinon, ils vont se faire enculer. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, je ne l'achèterai pas. Voilà, je le dis tout de suite, je n'achèterai pas ce jeu et je m'en fous. Hein, je le dis clairement, je vais le télécharger légalement et éventuellement, s'il me plaît, je le paierai, mais plus tard. Voilà. Et tant pis pour eux. Ils n'ont pas voulu sortir de version boîte. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Attends, il faut arrêter de prendre les consommateurs pour des cons à un moment donné. C'est comme à l'époque, là c'est vraiment le pire, mais on a déjà eu le cas, on a déjà eu SimCity il y a 2 ans. Le jeu il est sorti, il faisait 4 ou 5 gigas, il y avait 1 giga 3 sur la boîte et tout le reste fallait dans le DVD, tout le reste fallait le télécharger. Je prends des jeux plus récents, des jeux comme que j'ai eu le cas avec quoi, avec Hitman, Tomb Raider. Il y a eu quoi, GTA 5 plus récemment. Le jeu on l'achète, il y a 7 DVD, on se doit se taper un dernier téléchargement de 5 gigas. Je vais te dire, les mecs, c'est pas un patch 5 gigas, c'est un truc qui était déjà de base, qui aurait dû être dans le jeu. À un moment donné, vous faites pas ça, vous mettez un 8ème DVD, ou alors au bout d'un moment on dit, stop, on fait les jeux qu'en Blu-ray. Et les gens achètent un lecteur Blu-ray pour mettre dans leur ordi, comme ça il n'y a pas de problème, vous mettez 50 gigas sur un disque, et il n'y a pas d'histoire de on veut pas gaspiller de l'argent, empresser des DVD, j'en sais rien. Mais à un moment donné... on est à un stade où on essaye de pousser un maximum le consommateur à acheter du jeu des maths parce que ça revient moins cher, parce qu'on fait plus de marge. Mais à un moment donné, y a des intermédiaires en moins, donc forcément voilà. Mais à un moment donné, moi je suis désolé, j'accepte pas ça et c'est un truc, un truc qui me gonfle quoi. C'est vraiment, voilà. Moi je suis pas d'accord. Je fais partie de ces gens qui adorent avoir des versions boîte. J'adore avoir, voilà. Je prends l'exemple de The Witcher. The Witcher, ils nous ont pas pris pour des cons. Ils ont mis rien que dans la version standard, il y a une carte du jeu. Il y a dans un papier super bien fait. Il y a une carte du jeu. Il y a le CD, il y a l'OST en version CD. En version CD, je prends Tomb Raider d'il y a 2 ans. La version collector, il n'y avait même pas l'OST en version CD, il fallait la télécharger quoi. Et là, non, c'est un truc, voilà. Donc là, l'édition standard de The Witcher, on a des stickers, la version CD de l'OST, avec 31 titres dessus, et on a une super carte en papier, vachement bien faite, etc. Édition standard. À côté de ça, on a Konami qui nous sort une version standard de Metal Gear Solid, avec 9 mégas sur le DVD. Et ben Konami, vous allez vous faire enculer, j'achèterai pas le jeu. Voilà, point final, il n'y a pas d'histoire. Là, The Witcher, j'ai acheté le jeu, je l'ai acheté même 1 fois et demie, parce que j'ai perdu des sous sur la version boîte. Et j'achèterai les DLC, il mérite d'être acheté, voilà. Non, Metal Gear Solid, c'est peut-être un super jeu, je doute pas du tout là-dessus, mais à un moment donné, on veut prendre les gens pour des cons, moi je vais les prendre pour des cons. Alors c'est peut-être complètement débile, hein, il y en a qui vont peut-être dislike, qui vont dire oui, tu pourrais l'acheter, le jeu il est bien, machin. Ouais, peut-être, mais il mérite pas que je dépense 45 € pour une boîte avec rien dedans. Je suis désolé, c'est pas possible. Voilà, on met une boîte, on met ce qu'il faut dedans, sinon, fuck, il n'y a pas d'autre mot. Ou alors, fallait pas le sortir en boîte. À un moment. Il était pas prévu pour sortir en boîte au début. Hein. Et ils ont dit, il y a 1 mois ou 2, ils ont dit, on va le sortir en boîte. C'est bien. À un moment donné, il faut mettre le jeu dans la boîte, quoi. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils sont cons. Hein. C'est un truc... Enfin bref, voilà, ça me gonfle. Moi, j'ai pas envie d'acheter mes jeux en démat pour l'instant, sans parler, même quand j'aurai la fibre. Je veux dire, à la limite, pourquoi pas. Mais le jeu que je veux Day One, je le veux dans ma collection. Je vous l'ai dit, en plus, je veux faire une étagère avec mes boîtes de jeux derrière moi quand je fais les vidéos comme la quotidienne. C'est pas pour me retrouver avec rien, parce que tout est en démat. C'est comme les bouquins, alors la lecture électronique c'est bien, on a beau être des geeks et tout, mais moi personnellement j'aime bien mon livre en papier quoi. Et c'est un truc qui m'énerve et je veux mes boîtes, voilà, je veux mes foutues boîtes. C'est tout, ça me gonfle. Voilà,
Fin de la discussion, vous me direz ce que vous en pensez. Côté high-tech, Xiaomi qui pourrait travailler sur un Mi Edge, et ça c'est cool. C'est donc un téléphone, ça va de soi, qui a des écrans, un écran au bord incurvé, un petit peu comme même beaucoup comme le Galaxy S6 Edge, avec une photo qui date il y a quand même pas mal de temps. En fait, c'est une photo qui date il y a presque un an en fait, un visuel qui date de décembre 2014, je vous le montre, il est là, et donc on voit bien les bords incurvés, d'un truc qui nous parle de Mi Edge A, donc un Mi Edge, à l'époque c'était en fait le premier, ils annonçaient ça comme le premier smartphone à écran aux deux bords incurvés, parce qu'à l'époque il y avait que le Note Edge qui avait une partie de l'écran incurvé, il n'y avait pas refait parler de lui, et là ça revient un petit peu du côté des rumeurs, ça vient de Droidfeed, l'information, et donc on parle d'une version 5,2 pouces, incurvé des deux côtés, un écran WQHD, donc c'est ce qu'on appelle communément et à tort et à travers de la 2K, donc du 1440 par 2560, 564 points par pouce, et on parle sur les réseaux sociaux asiatiques et chinois notamment d'un Snapdragon 808 au lieu d'un Snapdragon 820 qui était initialement prévu pour ce terminal, et il y aura bien sûr, là c'est à la mode, le capteur d'empreinte digitale, comme ça fonctionne bien depuis quelques mois, voire même maintenant un an. On parle au niveau tarif sur ce produit de 350 €, à peu près 2500 renminbi. Donc un tarif tout à fait intéressant. On est sur un produit chinois, hein. Forcément c'est beaucoup moins cher. Donc à voir, Xiaomi c'est quand même gage de qualité, hein, Xiaomi, il y a pas à dire, hein. C'est de la bonne cam, c'est un bon dos. Donc pourquoi pas. En parlant des capteurs d'empreinte digitale, je vous en souvenez, je vous le disais, je sais plus qui c'est qui avait parlé, je crois que c'était justement un constructeur asiatique qui avait sorti un téléphone avec le capteur d'empreinte digitale sur le côté, où je vous avais dit c'est intéressant, où je sais plus si c'était un truc qui trottait dans mon esprit, je disais justement que ça serait intéressant, ou si un constructeur l'avait déjà fait, peu importe. On a des infos relatives sur le Z5 de Sony, et apparemment le capteur d'empreinte digitale serait situé, alors je vous le montre sur un produit Sony, ça sera mieux, serait situé sur ce bouton là, en fait c'est toujours un bouton rond, les boutons power chez Sony depuis quelques temps, et donc il serait là-dessus, sur la tranche du téléphone, on aurait sur ce petit bouton rond le capteur d'empreinte digitale. Donc à voir. Par contre, la mauvaise nouvelle, pour moi c'en est une, et encore une fois je vais gueuler, on nous prévoit deux versions de ce Z5. Alors ça a confirmé, hein, bien sûr, avec les conférences qui arriveront cette semaine. Il y aurait deux versions de ce Z5, une version 5,2 pouces avec un écran Full HD, très bien, et une version 5,5 pouces avec un écran non pas 2K mais 4K. Bravo les mecs, on va en chier le 810 déjà qui chauffe un max, là il va encore tirer un max pour essayer d'afficher de la 4K et le truc va brûler quoi, tout simplement. Donc bah écoutez, bravo Sony, c'est une super idée, vous êtes déjà dans la merde avec le mobile, on se plaint, ça se vend pas, nanana, on va licencier du monde, qu'est-ce qu'on fait? La pire absurdité du monde, on sort un écran 4K sur une dalle 5,5 pouces. Bravo les mecs, c'est génial, super intelligent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors oui, forcément, on va avoir 800 et quelques points par pouce en densité de pixels, mais à quoi ça sert sur un écran 5,5 pouces? Déjà sur des tablettes 10 pouces, on arrive à peine à avoir du 2K, et c'est déjà largement suffisant. Alors je sais que je suis bigleux, mais n'importe qui, la plupart des gens vous le diront, et même vous dans les commentaires vous l'avez déjà dit, ça sert à rien. Dans votre salon, vous avez même pas encore des télé 4K, vous allez en avoir un sur un écran 5,5 pouces. C'est 5,5 pouces, c'est plus petit que ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de la 4K là-dessus? Ça ne sert à rien à part bouffer des performances et bouffer des ressources et niquer votre batterie. À quoi ça sert? À rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le machin se vendra pas, ils vendront que la version 5,2 pouces. Et s'ils vont le vendre, ils vont avoir des gens qui vont dire non, c'est de la merde, nanana. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai bien envie de le tester juste pour dire que c'est de la merde, parce que je suis persuadé que ce sera de la merde de toute façon. Donc voilà, c'est complètement con. Un écran 2K, ça va faire comme avec le G3, avec le Snapdragon 801 qui chie un max pour faire de la 2K. Là, voilà, alors le 810, il sait peut-être le faire, mais à un moment donné, c'est pas prévu pour... Qu'est-ce qui se passe? Il pleut ou c'est du vent? Ouais, je sais pas. Non, c'était un coup de vent. J'entendais pas exactement. C'est avec j'entends dehors par le biais du micro qui revient là. Donc c'est assez affreux. Bon. En tout cas, voilà, je dis, c'est de la merde. Maintenant, voilà, c'est vrai que je l'ai pas testé. Mais pour moi, c'est une absurdité phénoménale de mettre déjà de la 2K. Ça sert à rien.
À la limite, sur une tablette avec un écran 10 pouces, pourquoi pas. Mais sur un téléphone, le G3, il était 2K hein, l'écran, mais intérêt zéro, rien. C'était pas plus fin. Enfin, tu vois pas mieux. Ça sert à rien quoi. C'est nul. Ça n'a aucun intérêt. Bien, du coup, j'ai fermé la tablette alors que je dois encore prendre vos commentaires sur le. Ça va aller vite, hein, sur la quotidienne précédente. Bon. En tout état de cause, on verra ce que ça donne. Bien, vos messages. Chimining, Chiminang, salut, vas-tu tester le Xiaomi Note 2 Si on me le prête. Si on me le prête, on a fait... Damien s'en occupe. Hein, là, il va être au taquet cette semaine. Donc, on va faire des demandes de prêt pour tout ce qui sort. Et on espère. Voilà. Mais Xiaomi, ils étaient bien sympas dans leur première réponse. Donc, on croise les doigts. Mais il n'y a pas... pourquoi pas. Si je l'ai à tester, on le testera sans problème. It's You qui nous dit que Call of Duty c'est du gros caca fumé, une grosse pompe à fric. C'est pas moi qui l'ai dit. David, excusez-moi pour le soufflement sur le micro. David Levrault qui nous dit est-ce que tu peux remettre le lien de téléchargement please pour la ROM du Mate 7 qui en fait fait réponse à Michel qui nous dit pour info la mise à jour pour le Mate 7 avec le Lipop il faut aller chercher chez JMEI, il faut la télécharger, la mettre sur la carte SD pour l'installer sur ton téléphone. J'ai pas testé, j'ai pas cherché, je l'ai pas fait ce week-end, je regarderai si je trouve ou pas. En fait non. En fait, c'est même pas ça. Alors, c'est peut-être la MUI, mais de Xiaomi. Il y a une différence. Parce que la version, je me suis renseigné tout à l'heure, elle n'est pas encore sortie, Android 5 pour ce téléphone-là. Pour le Mate 7, ça n'existe pas encore. Il y a encore la semaine dernière, là, le 23, il y a eu une nouvelle version bêta, donc c'est pas encore fini. Huawei se traîne un petit peu. Donc j'aimerais bien que ça arrive rapidos quand même, parce que bon, j'ai tous mes terminaux sur Android 5 sauf celui-là. Alors j'aime bien Android 5, j'aime bien Android 4.4 aussi. D'ailleurs il y a un truc qui me manque sur Android 5, c'est la gestion, vous savez, avec le ne pas déranger, machin et tout. Et ils ont fait la même merde sur la montre, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, là moi j'aime bien me mettre bon vous le verrez pas je pense s'il y a l'icône, j'aime bien me mettre sans vibration sur la montre, c'est-à-dire que j'ai pas de notif, quand tu es à table je reçois un message, ça s'affiche pas en gros qui m'écrit et qu'est-ce qu'on m'écrit. Par contre, ça vibre encore sur le téléphone parce que les deux sont indépendants. Sur Android 5, c'est pas le cas. Si vous mettez votre téléphone en ne pas déranger, en silencieux, comment ça s'appelle déjà, je sais plus. Je sais pas. Je sais plus. Moi, je sais pas. C'est quoi? Oui, vous savez comme ça, aucune notification, machin. Ça passe ça met la même chose sur la montre, c'est-à-dire que on peut pas avoir les notifs sur le téléphone mais pas sur la montre ou vice versa, les deux sont reliés, je trouve ça complètement stupide et c'est un truc je pensais qu'il allait être corrigé avec Android 5.1, non même pas, donc j'espère que ça sera changé à Android 6 parce que je trouve ça stupide. Moi j'ai envie que mon téléphone vibre dans ma poche mais pas que ça s'affiche sur ma montre ou vice versa ou je sais pas, mais bon ils se sont dit ça sera bien, ça sera unifié, oui bah non. Moi je trouve ça idiot. Bon, si vous avez une montre et que vous avez Android 5, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est important d'avoir des trucs unifiés ou pas, ou même si vous en avez pas, selon vous est-ce que c'est bien ou pas? Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, on a fait le tour des commentaires et puis c'est à peu près tout. Voilà, le planning de cette semaine, puisqu'on est lundi, je vous fais le planning, parce que je sais que certains oublient ou ne le savent pas d'ailleurs, donc je le redis, d'aller sur mon site. Vous allez sur mon site, là, vous scrollez un petit peu, voilà, et juste ici, il y a le planning de la semaine, je le mets à jour soit le dimanche, soit le lundi. Donc du coup, voilà, vous pouvez voir ce qui se passe, et s'il y a des modifications, je le fais directement sur le planning, voilà, donc au moins vous êtes au courant. Aujourd'hui, rien du tout. Demain, je vais faire un tour sur l'alpha de Planet Cube, voilà, tout simplement. C'est un jeu développé par des Français, j'ai plus le nom du studio en tête, il avait fait un Kickstarter l'an dernier, il y a 1 an et demi même maintenant presque, parce que c'était en avril 2014. Il avait bien marché, ils avaient récolté 300 000 et quelques euros, je crois, quelque chose comme ça.
Et donc on a vu un prototype. Alors c'était RIP d'ailleurs, merci à lui encore une fois qui m'avait il m'avait offert une copie du jeu. Il y en a vu un prototype, un pré-prototype, il y avait rien qui marchait, c'était vraiment affreux. J'avais testé mais bon, aucun intérêt quoi, il y avait rien à faire. Et là en fait on en a parlé, c'est l'ami Flynn qui m'en a parlé ce matin sur Twitter, parce que je parlais de Echo encore, et justement il me disait ah tiens Planet Cube, t'en penses quoi et tout, et j'ai dit bah tiens j'ai complètement zappé ce jeu, alors vraiment je l'avais complètement oublié, RIP aussi d'ailleurs, il me l'a dit tout à l'heure. Et du coup j'étais sur leur site, ils ont sorti une version alpha en mai, j'étais pas au courant, il y a eu il y a très peu de communication sur ce jeu, il a eu son coup de com' pendant le Kickstarter, maintenant ça se calme. Donc j'ai été voir un petit peu, et en fait il y a carrément déjà une espèce de mode aventure, une histoire qui en fait se passe, alors il nous le dit, vous le verrez dans la vidéo que je vous ferai, ça se passe, ils nous disent 200 ans avant les événements du jeu, du vrai jeu, c'est-à-dire qu'en gros ils sont intelligents, ils ont dit que l'alpha se passait avant la version de base du jeu, donc ils disent qu'en gros c'est intéressant de jouer à l'alpha parce qu'il y aura une évolution dans le scénario. Et bien sûr il y a un mode créatif, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est un jeu de voxel un petit peu comme Minecraft, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Il y a un mode multijoueur. Et donc du coup voilà, j'ai vu qu'il y avait une évolution, j'ai pris le client et on va le tester, donc je vous ferai, je vais le tourner là juste après, je vais faire une pause et je tournerai ça, donc je sais pas, la vidéo pourrait durer au moins une demi-heure, voire même plus, si je juge que c'est intéressant. Et donc je sais pas, en fait le problème c'est que je sais pas combien de temps dure cette campagne, je sais pas si après on peut continuer en créative ou quoi que ce soit. Donc je verrai, on fera ça peut-être en plusieurs épisodes ou je ne sais pas. Donc on verra ça, vous aurez ça demain. À propos du jeu vidéo, j'ai une idée lumineuse cette nuit, enfin lumineuse, on verra si ça vous plaît ou pas. C'est là qu'on dira si c'est lumineux ou pas. Je vais commencer un nouveau type de contenu, c'est très simple, ça s'appelle « Et toi, à quoi tu joues ?» Vous vous souviendrez peut-être d'une pub sur The World of Warcraft. Je suis Jean-Claude Van Damme, je suis un mage, et toi, à quoi tu joues? Et j'ai vérifié, personne n'a appelé d'émission comme ça, en tout cas sur YouTube, donc je vais m'en faire un plaisir. Et donc dans cette série, donc et toi à quoi tu joues, ça sera très simple, la vidéo, ça sera, mettons le titre, ça sera et toi à quoi tu joues, à Planet Cube. Et donc en fait l'idée de cette série, ça sera tout simplement, d'ailleurs je mettrai des vidéos que j'ai déjà faites dans cette série là, ça sera de revenir et de vous faire découvrir ou redécouvrir des jeux qui moi m'ont plu, et après éventuellement vous pourrez me faire découvrir vous des jeux auxquels vous jouez par le biais d'un commentaire en me disant bah moi j'aime bien, regarde il y a une communauté, le jeu il est là, il coûte tant, il est intéressant, et après éventuellement que je puisse faire des vidéos. Ça sera pas forcément des vidéos très très longues, ça sera pas des let's play, ça sera vraiment une vidéo pour vous parler du jeu comme je l'ai fait l'autre jour avec Mini Metro par exemple, que je rentrerai dans cette série là, donc dans une playlist, et donc ça sera ça, et toi à quoi tu joues, à Splinter Cell Blacklist, et là je vous parlerai du jeu, si vous le connaissez pas bah, vous pourrez le découvrir, et si vous l'avez déjà connu bah, ça sera une occasion pour vous de retourner un petit peu dedans. Des jeux de toute époque, hein, je vous ferai peut-être des vidéos sur des jeux d'il y a un petit peu plus longtemps, que j'ai connus, qui m'ont plu ou un petit peu moins plu, et des jeux voilà, qui ont marqué un petit peu ma vie de joueur. Et après on pourra s'axer sur des jeux que j'ai envie de vous montrer, mais pas sur lesquels j'ai forcément envie de vous faire un let's play, ou alors de vous dire mon avis, est-ce que c'est un bon jeu ou pas. Voilà, là dans cette série là, et toi à quoi tu joues, ça sera vraiment voilà, bah aujourd'hui je joue à ça, je rejoue à ça, je vous le montre, c'est un jeu sympa, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut encore le trouver pour tant d'euros, et ça sera l'occasion de vous faire découvrir, redécouvrir des jeux, donc ça arrivera prochainement. Je voulais commencer avec Planet Cube, mais comme je sais pas si je vais le faire en un épisode, ou on pourrait peut-être lancer un mini let's play, voilà, je sais pas encore, donc on verra ce qu'on fait. Mercredi rien du tout, jeudi je vous fais la critique de la sabre laser RGB, elle est là. Une bonne souris en tout état de cause, bien meilleure que enfin pour moi en tout cas, bien meilleure que la M65 que j'avais le mois dernier, les mois d'avant. Donc du coup je regrette pas d'avoir changé, et je regrette de pas avoir pris celle-ci avant, en fait tout simplement. Donc ouais non, une très très bonne souris, qui est vachement agréable, et en fait pour les FPS c'est vachement plus agréable d'avoir une souris légère. Donc je regrette pas mon choix. Vendredi, rien du tout, et samedi je vous ferai le déballage, alors j'espère pouvoir le faire, déballage et avis sur les produits Easy Hack,
Easy Hack qui sont là, que j'ai pas encore testé à fond. Alors la batterie, je l'avais déjà ouverte. Parce qu'en fait, je l'avais prêtée à ma sœur. Elle est là, donc je vous la montre. Voilà, je la remettrai dans la boîte pour vous la montrer. Elle allume. Salut. Elle éclaire vachement bien, hein. C'est vachement cool. Je vais vous éblouir. Tada, c'est cool. C'est la lumière. Bon. Donc je vous parlerai de ça, je vous dirai si c'est bien ou pas. Encore une fois, je vous répète, je vais faire déballage et avis dans une seule vidéo. Puisque voilà, je vais pas faire... ça serait trop long pour pas grand chose. C'est une batterie, un chargeur, on va pas faire une heure de critique sur un chargeur. Et puis dimanche, comme d'habitude, un unboxing avec l'épisode 3 de notre 6ème série. En direct, enregistré à Bruxelles, et là je crois qu'on partira sur les produits américains, je sais même plus, je sais plus, ou ça sera la dernière. Bon, des produits qu'on avait achetés chez Action. Voilà qui est dit, on a fait le tour, 25 minutes, c'est très bien. Écoutez, bon courage, je sais que beaucoup d'entre vous vont rentrer en cours demain ou après-demain, donc bon courage, et puis voilà, j'espère que vous n'aurez pas une classe trop chiante, j'espère que vous aurez des bons profs. Et voilà, écoutez, moi je serai là pour vous accompagner le soir après votre dure journée de labeur derrière un bureau avec des graffitis dessus, à écouter des profs avec des voix endormantes, voilà, enfin pas tous heureusement. Bon, en tout cas merci à vous, merci aux tipeurs, merci pour votre fidélité, et puis je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Passez une bonne soirée, bon courage pour demain, à la prochaine, salut, à demain.